retrouvons-nous aujourd'hui pour discuter d'une des caractéristiques des vivants du milieu aquatique, la respiration. Avant d'entamer ce sujet, faisons une petite halte chez nos amis les poissons. Les poissons sont les premiers animaux, avec une colonne vertébrale, à apparaître sur Terre. Au fil de leur évolution, nous pouvons distinguer deux types de poissons. Les poissons cartilagineux, tels que les requins ou la raie, et les poissons osseux, tels que la truite, le poisson rouge, le poisson clown. Tous deux possèdent un squelette complet, sauf que les poissons osseux sont constitués d'os, tels que les nôtres, et que les poissons cartilagineux sont constitués de cartilage, un tissu dur et élastique, comme celui que l'on peut retrouver dans notre nez ou dans nos oreilles. Malgré cette différence, tous deux savent respirer. Ils respirent grâce à des branchies, qui permettent de capter l'oxygène dont ils ont besoin dans l'eau. Ces branchies ont le même rôle que nos poumons. Ils permettent de respirer. Sauf que les branchies sont constituées, eux, de nombreux filaments qui baignent dans l'eau. Ceux-ci sont de couleur rouge, car ils sont parcourus de petits vaisseaux sanguins appelés des capillaires. On appelle ce mode de respiration la respiration branchiale. Même si le mode de respiration est le même pour le poisson cartilagineux et pour le poisson osseux, ceux-ci n'ont pas les mêmes mouvements respiratoires. Pour le poisson osseux, on retrouve sur son corps une plaque osseuse, au niveau de sa tête, que l'on nomme l'opercule. Cette opercule peut être ouverte et fermée à l'aide de muscles que l'on appelle des muscles branchiaux, qui forment alors une petite ouverture appelée ouïe. Lors des mouvements respiratoires des poissons osseux, l'eau circule dans un sens unique, de la bouche vers les ouïes. Voyons cela en détail. Premièrement, la bouche s'ouvre, tandis que les opercules sont fermés. La cavité buccale se dilate et se remplit de l'eau chargée en oxygène dissous. Puis la bouche se ferme. L'eau quitte alors la cavité buccale et traverse les cavités branchiales. Ici, les branchies jouent leur rôle de filtre. Elles retiennent l'oxygène et se déchargent du gaz carbonique. Pour finir, la bouche toujours fermée, les opercules se soulèvent. L'eau chargée de gaz carbonique est donc rejetée par les ouïes. Les poissons cartilagineux, eux, ne possèdent pas d'opercules et donc pas de muscles branchiaux. Ils possèdent uniquement des fentes branchiales, qui sont constamment ouvertes. Ceux-ci ne possèdent donc aucun mouvement respiratoire permettant d'amener l'eau chargée en dioxygène directement aux branchies. Rester sur place est donc mortel pour eux, car l'eau stagnerait dans les cavités buccales et branchiales. Pour éviter cela, ils doivent être constamment en mouvement, laissant leur bouche et les 5 fentes branchiales ouvertes en même temps. On dit que les deux mouvements de la respiration se passent simultanément. Il y a cependant quelques exceptions chez les poissons cartilagineux, comme pour le requin nourrice. Celui-ci peut tenir beaucoup plus longtemps immobile. Ne possédant pas d'opercule, celui utilise quand même ses muscles branchiaux pour ouvrir et fermer ses fentes branchiales. Les deux mouvements de la respiration se passent à des moments différents, comme pour le poisson osseux. Pour les poissons osseux et cartilagineux, c'est grâce à des mouvements respiratoires que l'eau chargée en oxygène atteint les branchies. À ce stade, on parlera d'échange gazeux entre l'eau et les branchies. Celles-ci sont au nombre de 4 et sont richement vascularisées. Le courant d'eau passant par la cavité buccale vient baigner les branchies. Celles-ci captent alors l'oxygène dissous dans l'eau et elles rejettent le dioxyde de carbone provenant de l'activité cellulaire de l'animal. Ces gaz dissous passent donc dans les vaisseaux sanguins et sont véhiculés jusqu'aux organes.
Et moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.